Est-ce que vous connaissez l'histoire tragique de Napoléon IV? Et oui, vous avez bien entendu, il existe bel et bien un Napoléon IV. Enfin, un IV officieux, car contrairement à ses trois prédécesseurs, le pauvre n'a jamais régné. Ce Napoléon IV, de son vrai nom Louis-Napoléon Bonaparte, il naît en 1856 et c'est le fils unique, légitime en tout cas, de l'empereur Louis-Napoléon III. Oui, je sais, dans la famille, il ne se foule pas trop pour les prénoms. Quand il naît, c'est un grand soulagement pour tous les bonapartistes car Napoléon III est déjà un peu âgé et un peu malade à ce moment-là. Et la dernière fois qu'un empereur français a mis du temps à avoir un héritier, ça ne s'est pas très bien terminé pour lui, ni pour son empire. Mais voilà, la vie ne va pas faire de cadeau à Napoléon IV, car en 1870, la France subit une défaite humiliante face à la Prusse. Napoléon III est capturé, le Second Empire s'effondre et toute la famille doit fuir en Angleterre. À seulement 14 ans, le prince impérial passe le statut de futur empereur à celui d'expatrié condamné à survivre à la nourriture anglaise. Le pauvre. Mais lui, il ne lâche rien pour autant. Il refuse de se laisser aller et décide de rejoindre en 1879 l'armée anglaise et de prendre part à la guerre contre les Zoulous en Afrique du Sud, alors colonie de la Grande-Bretagne. Sauf que le 1er juin de cette même année, lors d'une mission de reconnaissance, son unité tombe dans une embuscade. Le jeune Napoléon IV, en tentant de fuir avec le reste de sa compagnie, chute de son cheval et se casse le bras droit. Armé d'un simple pistolet, tenu dans sa main gauche, il finit encerclé et tué, transpercé par 17 coups de lance zoulou, à l'âge de seulement 23 ans. Son courage marqueront les Zoulous qui décidèrent alors de ne pas profaner son corps en le mutilant post-mortem comme il le faisait à l'accoutumée. Trop aimable, mais je me dis quand même qu'avec 17 coups de lance dans le corps, il ne devait plus y avoir grand chose à profaner de toute façon. Pour l'anecdote, il aurait pu survivre s'il ne s'était pas entêté à prendre la selle à cheval que son père portait quand celui-ci a été vaincu à la bataille de Sedan. Cette dernière, étant trop vieille et trop abîmée, a fini par céder sous le poids du prince impérial, l'empêchant ainsi de s'enfuir. Autant vous dire que la nouvelle de la mort de Napoléon IV a fait l'effet d'une bombe en Europe, marquant ainsi le dernier espoir des bonapartistes de régner à nouveau. Imaginez, l'héritier de Napoléon Ier et de Napoléon III disparaît brutalement sans jamais avoir eu la chance de régner, avec une mort que nul n'aurait pu présager. Like et abonne-toi pour plus de vidéos.